la Fédération des associations des ressortissants de la Takora et de la Donga Farad, résidant dans le Borgou, la Liborie et les collines, a un nouveau bureau. L'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Farad a consacré l'installation de ce bureau ce samedi 20 avril dans la commune de Parakou. Une victoire pour les membres de la fédération. Je peux dire enfin, l'Assemblée générale élective de la Farad se tient. Nous l'avons préparée depuis des années. Je ne saurais faire ici l'historique des travaux préparatoires. Mais il faut reconnaître qu'ils sont ponctués parfois de nos divergences et contradictions. À part de caméléon et dans un esprit de fraternité, de sacrifice, de tolérance, d'union, nous avons su surmonter nos travers. C'est les peuples de l'Atakora et de la Donga résidant dans les départements du Borgou et de la Liborie qui ont triomphé. C'est la Farad qui a gagné. Cependant, je voudrais exhorter le bureau qui sera installé à l'issue de cette AG à cultiver et à entretenir au sein de la Farad les valeurs de tolérance, de fraternité, d'humilité, d'entraide, de don de soi, d'écoute, de pardon et de compréhension mutuelle. Représentant le conseil municipal, le premier adjoint au maire a exhorté les uns et les autres à cultiver des valeurs saines. Je suis ici aujourd'hui au nom du conseil municipal de Parakou, votre ville de résidence, pour lancer officiellement les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Farad. Et nous vous exhortons à cultiver la paix, l'union et le développement. Le nouveau président, Sylvestre Ncha, s'engage avec assurance pour le bien-être de la communauté concernée. Je vais d'abord remercier mes parents qui m'ont confié cette tâche. Je leur promets que d'ici là d'abord, nous allons mettre un siège en bonne et due forme de la Farad. Après cela, nous allons nous contenter de chercher les voies et moyens pour avoir des personnes de la justice qui défendent nos intérêts quand nous aurons des problèmes juridiques. Nous allons également avoir une communication directe avec les autorités sur place pour nous permettre de régler les problèmes de terre et couramment d'agriculteurs et d'éleveurs. Nous n'allons pas manquer de mettre un peu de l'ambiance également dedans pour que notre culture soit bien représentée, afin que nos enfants qui sont nés ici puissent apprendre ce que nous devons aller apprendre chez nous là-bas. Nous allons mettre également des dispositions pour que aucun, je dis bien aucun membre de notre communauté n'ait de problème sans avoir de solution. Le président du comité d'organisation est tout satisfait. Mes impressions sont bonnes. Ça fait 4 ans de lutte que nous avons menée. Ça a produit son effet aujourd'hui. Je suis très satisfait. Les participants et associations sœurs présentes à cette assemblée générale félicitent le bureau entrant. C'est Dieu qui choisit. Et il sait pourquoi il a voulu que je sois du côté de ma communauté. J'ai ma partition que je peux donner à ma communauté afin qu'elle soit épanouie, que ce soit homme ou femme, qu'elle soit épanouie. Je suis vraiment très heureuse de faire partie du bureau. C'est un sentiment de fierté et de satisfaction, parce que c'est un vide qui vient d'être comblé. Et quand vous vous retrouvez hors de votre terre natale, c'est normal de vous mettre ensemble. Donc instinctivement, les hommes se mettent ensemble et il y a beaucoup de groupes. Et dans la Takora, par exemple, il y a beaucoup de groupes ethniques, beaucoup de groupes sociolinguistiques. Mais c'est normal qu'on se mette plus ensemble, qu'on forme un grand groupe. C'est ce que nous avons fait à Jatado. Donc je trouve que c'est une bonne démarche, qu'aujourd'hui tous les fils et filles de la Takora, de la Donga puissent s'unir dans un même creuset et pour être dynamique. Le nouveau bureau de la Farad de 29 membres s'engage à façonner pour les siens un avenir meilleur avec intégrité et détermination.
Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.